Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, je reçois un confrère. Lui, il est très amoureux de son Congo natal, très épris de la culture et de la gastronomie de ce Congo 242. Il tient la page La Congolaise qui met en avant la culture du pays. Mon invité s'appelle Sissa Bidimbo. C'est maintenant et tout de suite dans Cocktail. Sissa Bidimbo, bonjour. Bonjour Liliane. Comment vas-tu? Très bien. Bien, ça va? Très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. En tout cas, vas-y, prends ton verre, mon frère. Voilà, c'est la tradition ici. C'est la tradition. Ah, tu connais? Ouais, c'est sûr. Merci. Tu es beau, hein? Bien coiffé, belle chemise. Mais quand tu sais que tu seras reçu par Oliviane, il faut se préparer. Ah ouais, sans blague. C'est une dame que je regardais à la télé. Aujourd'hui, je suis en face d'elle, ça fait plaisir. Ah oui, le plaisir est partagé. Ouais. Surtout, c'est vrai que moi j'ai commencé la télévision avant toi. Ouais. Tu es venu après, mais franchement, tu as battu un travail titanesque pour lequel je voue beaucoup de respect. Merci. Franchement, c'est pas parce que je suis en face de toi que tu es sur mon plateau. Non, mais franchement, je reconnais tes efforts au quotidien. Franchement, ça va. C'est parce qu'on vous regarde et on essaie de faire ce que vous allez faire à notre touche en fait. Oui, mais on est fiers hein, d'avoir légué quelque chose. On continue à s'aimer dans l'espoir que ça impacte encore beaucoup de journalistes qui sont certainement... Il y en a qui sont sur le banc de l'école, ouais. Il y en a qui aspirent à le devenir. Bah, vous serez le bienvenu, on sera là pour léguer la connaissance encore et encore. Merci. Mais c'est un travail qui demande la disponibilité, le sérieux, la culture. Ouais, la constance. Ouais, exactement. Voilà. Sissa Bidimbo, je te fais venir sur ce plateau parce que tu tiens la page La Congolaise, une page de beaucoup d'abonnés. Donne-moi les chiffres. On a 70 000 abonnés. 70 000 abonnés. Ok. Première question. La question se rapporte à ton pseudonyme. Sissa Bidimbo, c'est pas ton nom à l'état civil. Oui. C'est dans nos langues véhiculaires. Ouais, c'est en Congo. C'est en Congo, ok. Et ça voudrait dire quoi exactement? Déjà, à l'état civil, on m'appelle Arsène Diamana. Arsène Diamana. Sissa Bidimbo, c'est un pseudonyme que j'ai pris c'est en 2008 que j'ai pris ce pseudonyme-là. J'étais encore dans la photo et autres. Okay. Et les gens appréciaient les photos que je faisais, mariage, anniversaire, soutenance et autres. Et j'ai été un peu touché par un couple qui avait placé la photo que j'ai faite dans leur salon en fait. Ok. Et le monsieur m'avait dit, tu vois les Bidimbo que tu as laissé. Et c'est parti comme ça. Donc tu as marqué de ton empreinte leur jour de mariage et c'est parti. Parce qu'on était 3 photographes du jour de mariage. Okay. Et c'est ma photo qui a été retenue dans leur salon. Waouh. Et puis le monsieur m'avait dit, le jour que je partais prendre mon argent, du reportage, il me dit, voilà les Bidimbo que tu as laissés. Donc Sissa Bidimbo, ça veut simplement dire, c'est une personne qui laisse les traces là où il passe, sur son passage. Ou encore une personne qui se fait remarquer dans son travail. Dans son travail. Voilà. Très bien. C'est question. Justement, tu es là justement parce que tu as laissé de l'impact sur ton passage, ça m'a marqué. Ben voilà, j'ai bien voulu discuter avec toi. Mais je te le souhaite vivement, en tout cas, continue à nous impacter. Ça fait du bien à la culture congolaise. Alors, autrefois, tu m'expliquais justement ta passion pour le Congo. Parce que franchement, j'ai rarement vu des Congolais aussi fiers d'être Congolais. Et tout est parti un jour, alors que tu es en études en Italie, tu as eu le mal du pays. C'est ce que tu me racontais en backstage. Ouais. Tu as eu le mal du pays et à partir de là, tout est parti en fait. En fait, comme tout jeune Congolais qui a eu son bac, qui espère trouver mieux ailleurs et autres, donc j'ai eu la chance de faire une partie des études en Italie. Et pendant mon séjour en Italie, j'ai eu la chance de faire la France et la Belgique. Ok. Et j'avais remarqué que les Italiens, les Français et les Belges sont très patriotiques. Bien. Ils aiment leur pays. Quand vous demandez une adresse à un Français, il vous explique d'abord l'histoire de là où vous partez. Okay. Par exemple, je vais là au plateau. Il vous dit plateau, comment ça. Il prend le temps de vous expliquer c'est quoi plateau. Voilà. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, c'est mon voyage en Italie qui a suscité en moi l'esprit patriotique. Ok. Je ne vais pas te l'apprendre. Quand on arrive en Europe, on a souvent 3 sentiments. Ça développe le patriotisme, ou l'opposition, ou encore on reste là-bas. Ok. Et moi, ça a développé le patriotisme. Je me suis dit, bon,
comment se fait-il qu'ici tout est beau, les gens aiment leur pays, et chez moi, c'est le contraire. Est-ce que ce sentiment-là, tu l'avais avant de partir là-bas? Non. Non, moi je voulais quitter le pays, comme tout, je voulais quitter le pays, oublier le Congo en fait. Okay. Ça. Mais c'est en allant là-bas que tu t'es rendu compte en fait. Quand je suis arrivé en Italie le premier jour, c'était le 21 août que j'atterris à Rome. J'ai été ébloui par la beauté du pays. Okay. La passion, les Italiens ont pour la pasta par exemple, la gastronomie italienne. Oui. Les gens sont vraiment conservateurs des valeurs, de leurs acquis, de leur culture. Et quand vous fréquentez les Congolais surtout, excusez-moi, c'est parmi les communautés en Europe qui souvent oublient leur identité. Contrairement aux Camerounais, aux Ivoiriens qui même continuent à perpétuer et à l'exporter. Oui, la RDC, ils continuent à le faire. Mais le Congolais, généralement, c'est comme si on a honte. J'étais un peu choqué une fois à l'université de voir un Congolais avec qui on partageait le même bâtiment. Quand il se présentait en Italie, il disait qu'il est français. Wow, ok. Voilà, il ne fait pas dire qu'il est Congolais. Moi, je disais que je suis Congolais. Et les Italiens ne connaissaient pas le Congo. Je leur expliquais le Congo, c'est un pays qui se trouve en Afrique centrale. Et je parle tout le temps, en fait. Bref, voilà. Ok. Donc, à partir de ce moment, quand tu te rends compte que, voilà... Je me suis dit, je vais faire le contraire de ce qu'ils font, quoi. Ok. Parce que tu as commencé à bien vendre le... Voilà. Tu as commencé à bien vendre... La majorité, quand il s'est présenté, il disait soit... je viens des États-Unis ou je suis français. C'est pour avoir de la valeur aux yeux des Italiens. Voilà. Et tu as pensé qu'en tant que Congolais, tu pouvais aussi avoir de la valeur? Non, je ne peux pas faire ça. Je vais afficher mon identité. Voilà. Tout est parti de sans honte. Sans honte, sans gêne. Justement, et pour perpétuer ça, tu as commencé à faire des recherches sur la culture congolaise profonde. Oui, parce qu'en fait, après, je me suis rendu compte que quand je voulais parler du Congo, moi-même, je n'avais pas d'informations. Ok. Sur le Congo, à mon propre pays, je n'avais pas d'informations. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour parler du Congo à un Italien? Un pays que moi-même je le maîtrise aussi, culturellement parlant. C'est parti de là, j'ai commencé à fouiller sur Internet et je n'ai pas trouvé une plateforme qui pouvait me renseigner sur l'histoire du Congo, sur la gastronomie, la musique, autre. Il fallait donc appeler les gens, les anciens, dans tel domaine pour avoir des informations. Bien. Et après, je me suis dit, bon, est-ce que moi-même je peux mettre en place une plateforme qui serait comme une vitrine culturelle du Congo? Très bien. Donc c'est là où je lance d'abord la page Facebook le 30 janvier 2014 pour parler du Congo. Étant en Italie, j'avais du mal à avoir des informations. Bon, je peux avoir des informations, mais des images. Donc parfois, j'en mettais des amis. Bon, quand tu iras à PK ou quand tu iras à Total, fais-moi des photos. Photographie-moi telle chose. Fais-moi des vidéos. Images, je vais poster. Et je me rappelle la première fois que j'avais posté, la première photo que j'avais postée, c'était une mangue. Bien avec le sel piment. Dès que je l'ai posté pour la première fois. Une image assez banale, mais qui parle. Mais quand j'ai vu les commentaires, je me suis rendu compte qu'une grande partie des Congolais qui ont fait besoin de voir ça. Plus de 20 ans en Europe, qui ne sont jamais rentrés au Congo, ont l'amour du pays, mais souvent ils ont peur de rentrer. Et donc il fallait créer maintenant, je veux dire, une liaison pour les reconnecter à leur pays par la culture. Bien. En regardant la mangue. Les Monts Blancs. Ça évoque. Voilà, ça évoque des souvenirs et tout. Oui. C'est des photos banales que je mettais comme ça. Et puis, mais après, ça crée de l'engouement sur la plateforme. Très bien. Après, il fallait aller un peu très loin. Très loin. C'est ce qui t'emmène finalement à créer la page oui, quand j'ai créé la page congolaise, Facebook, on se rend compte que tout le monde n'est pas sur Facebook. Donc, il fallait maintenant créer une plateforme neutre où, même si on n'a pas un compte sur Internet, on peut se connecter, notamment le site Internet. Donc, le site Internet est arrivé une année après, où j'ai mis un site Internet. Dans le site Internet, il y a plusieurs rubriques, dont je parle des personnalités qui auraient marqué l'histoire du Congo dans la culture, ou qui sont en train de marquer leur histoire dans la culture. Après, il y a des astuces que je parle, notamment par exemple sur la sape, le jargon de la sapologie, l'histoire d'un quartier. Je me rappelle, j'avais parlé de la commune de Makelekele, d'où est venu le nom Makelekele, ou Enze Poto, mais des gens... Beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses sur cette plateforme. Par exemple, sur l'hymne national, qui est l'auteur de l'hymne national, les significations du drapeau du Congo vert, jaune, rouge. C'est des choses banales comme ça. Bon, moi, mais qui sont très parlantes. Qui sont parlantes parce que moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Le drapeau du Congo, tout ça, j'ai pas appris ça. J'ai appris sur Internet et j'ai partagé la connaissance. Et beaucoup de Congolais ont appris ces choses grâce à cette plateforme. Et aujourd'hui, la Congolaise compte beaucoup d'abonnés. En fait, c'est comme un centre je peux dire, de partage d'informations culturelles. J'aime souvent dire du Congo, de la culture congolaise, on fouille dans le Congo profond en fait. C'est vrai qu'on parle de la culture de façon un peu superficielle. C'est-à-dire, Olivier a fait ceci, Dinel Le Sous a sorti un film. C'est un peu le quotidien en fait. Et moi, je voulais aller un peu au-delà de ça, montrer un peu l'arrière-plan du Congo. Bien. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, je disais que la Congolaise est une des pages les plus suivies, une des pages sur lesquelles on compte pour avoir des informations.
les premiers abonnés, c'est qui? C'est les Congolais d'abord ou c'est des communautés d'ailleurs? Je vous fais une confidence. Au départ, quand j'ai créé la plateforme, en Italie, j'étais dans la ville d'Ancona, c'est un peu comme Dolisie, on dit ça comme ça. Okay. Bon, une ville un peu reculée par rapport à la capitale. On n'était que 10 Congolais dans toute la ville, 10 Congolais dans toute la ville. Et donc j'ai été obligé, puisque on me combattait même pour faire la promotion. Qui te commandait? Les Congolais Il ne voulait pas trop que j'expose le Congo en fait. Ok, d'accord. Donc du coup, j'ai créé la plateforme dans l'anonymat. Bien. Personne ne savait que c'est moi qui étais derrière la plateforme. D'accord. Même ils regardaient, ils critiquaient et tout. Je me rappelle aussi, on était dans la période de la municipalisation accélérée où on construisait des stades et autres. Okay. Donc je copiais les photos sur la page des grands travaux. Okay. Où je repostais. Ben, Okay. on l'a critiqué, le pays ne va pas bien, ça c'est quoi, tout ça. Là. Ouais. Moi je regardais les débats en fait. Mais je ne savais pas que le gars qui a mis la page était dans, bien là. dans le bâtiment. Quand on épie bien la page la congolaise, il y a une grande part de la gastronomie, tu m'en parlais en fait. Oui. La gastronomie, tu exposes beaucoup la nourriture sur cette page, ce qui est bien d'ailleurs, moi j'aime bien. Est-ce que ça reste dans le fait que tu veux vraiment vendre le Congo culturellement, gastronomiquement, on va dire, ou c'est parce que tu es aussi quelque part un cuistot raté, ou c'est parce que tu es aussi une belle fourchette? Oui, parce que... il faut dire que j'ai réussi à vendre une image de moi d'une personne qui aime la bouffe. Ouais. En réalité, je suis pas vraiment... Je sais pas comment il faut dire ça. J'aime la bouffe, hein, j'aime manger et tout. Une belle fourchette, je ne suis pas vraiment un passionné de la gastronomie comme je le montre à Internet. Mais comme je l'ai dit, tout est parti de l'Italie. Parce que j'ai été invité à une fête des Camerounais. J'ai mangé le ndolé, j'ai mangé le poulet DG, j'ai mangé les miondons, j'ai mangé beaucoup de choses à la camerounaise, les Ivoiriens également. Mais durant mon séjour en Italie, la communauté congolaise n'avait pas réussi à organiser une activité où on pouvait partager notre gastronomie. Okay. Et moi, j'ai réussi à organiser un repas. C'était en 2014. On avait préparé le saka et le poisson salé. Okay. Et j'ai invité les Camerounais, ils ont mangé. Bon, ils n'ont pas trop aimé le poisson salé parce que c'était trop salé et autres, mais ils ont aimé le saka. Okay. Alors le Congolais, bon pas tous les Congolais, une partie des Congolais se gênait un peu d'exposer la gastronomie congolaise aux yeux de la communauté camerounaise ou italienne ou ivoirienne. Alors, dans le même temps d'idée, ça m'a révolté. Je me dis, pourquoi on peut cacher notre nourriture comme ça? Donc, si ici à l'université, je ne peux pas exposer ou on m'empêche de partager la gastronomie congolaise aux Camerounais ou aux Ivoiriens, ben, je fais sur Internet. Et donc, j'ai embêté ma maman. Quand elle préparait, elle me faisait les photos, elle me renvoyait. Okay. Je partageais. Et quand je partageais un plat sur Internet, je voyais un engouement en fait. Bien. Les Camerounais t'écrivent pour vous demander la recette, les Congolais et autres. Je me dis, waouh! Je me dis donc, finalement, il y a quelque chose à en tirer. Voilà, donc, la gastronomie congolaise serait partie d'une rubrique de la plateforme. Bien sûr. Et vous voyez que parmi les images qui sont beaucoup commentées, publiées, partagées, c'est la gastronomie. Parce qu'il y a des Congolais qui ont fait 10 ans, 20 ans qui n'ont plus mangé un plat banal. Hein. Moi, c'est Kananga Ingaï, c'est banal. Mais le gars a fait 20 ans, il en mange plus. Et quand il rentre, il peut tout donner pour manger ça. Et quand il voit ça les reconnecte dans son pays. Si. Et quand je suis rentré, je suis un passionné de... je me définis comme un perfectionniste. J'aime la qualité. Et du coup, avant, je faisais les photos avec le téléphone. Je me suis dit non, je mettrais de la qualité, c'est-à-dire dans les images, faire des belles photos. Parce qu'après, ça ajoute un peu, ça tonifie un peu l'image. Et quand je dis, hein, quand je me balade sur mon appareil photo. Si quelqu'un m'invite à manger, je demande est-ce que je peux photographier. Si on me permet, je photographie. Ben, je poste. Bien sûr. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, tu tiens une émission sur une chaîne de télévision de la place en tant que journaliste, mais tu es en train de migrer vers la réalisation de films. Je voudrais que tu me parles un peu de la genèse de cette idée, d'où c'est parti et où est-ce que tu vas. Sur la toile, surtout en Afrique, le Congo n'est pas présent dans ce secteur-là. Okay. On n'est pas dans tout ce qui est comique, là, on n'est pas là. La musique, oui, on nous voit le slam, tout ça, la peinture, on nous voit. Mais les films, on ne nous voit pas. On suit la Côte d'Ivoire, on suit le Cameroun et tout. Je me suis dit, non, il faut qu'on compte aussi le Congo. Et voilà, on a lancé. Je me suis dit, je vais partir avec des gens qu'on ne connaît pas encore. Okay. On va créer nos propres artistes. Parce qu'après, quand c'est des personnes qu'on connaît, ils sont très exigeants. Et pour, voilà, on va créer nos stars nous-mêmes. Donc j'ai contacté ces deux acteurs-là. Okay. On a travaillé ensemble. Et puis, paf, on a lancé. Et quel est le retour de Talabamambou? On va nommer ça, Talabamambou. La première saison, on a fait 5 épisodes. Ben, il y a eu un bon retour. Oui. Vous savez, ce qui fait la beauté des réseaux sociaux, c'est l'interaction. On s'est dit, bon, on va changer le format. Okay. On ne va pas imposer l'histoire aux internautes. Nous, on propose un sujet. À la fin, on les invite à discuter avec nous. Okay. Donc, on a une histoire qui reste ouverte. On n'impose pas les conclusions. L'internaute vient donner son point de vue par rapport à l'histoire qu'on aurait racontée. Parce qu'en lisant les commentaires, vous savez qu'il y a des gens
qui commentent moins, mais qui lisent beaucoup sur Internet. Exactement. Et donc, du coup, par rapport à la diversité d'idées, ça peut édifier les gens que nous puissions imposer, nous, l'histoire. Sissa Bidimbu, Cocktail, c'est une émission qui apprend à connaître les hommes humainement, les stars, oui, les hommes de médias, oui, aussi, parce qu'effectivement, on n'a pas de plateforme de communication, nous, hommes de médias, chroniqueurs, journalistes, blogueurs et tout ça, on n'a pas de place. Donc, nous, on s'est fait notre place ici, à Cocktail. Je voudrais savoir, je te suis sur les réseaux, c'est quoi ces déclarations d'amour là? Un peu difficile à comprendre, ça va un peu, ça t'emmène dans la bouffe, tu nous malmènes là, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, je sais pas comment dire ça, même pour ceux qui suivent... C'est d'abord adressé à qui? Bah, à personne. Alors, moi, avec ces publications, c'est une manière pour moi de rappeler aux hommes que avoir une femme dans sa vie, ce n'est pas un acquis. La femme, il faut, entre griffes, il faut la draguer tous les jours. Bien. Elle a besoin de ça pour exister en fait. Bien. Même si elle sait que mon homme m'aime, mais il faut la rappeler, ça la rassure, ça la met en sécurité. Et donc moi je sais, en exposant ces citations et autres, qui sont identiques à toi. Hein. Bon, je voudrais que tu me cites quand même une de ces déclarations d'amour que tu as publiées qui a le plus eu de retour. Oui, bon, en fait, il faut quand même je dire quelque chose. Vous voyez, je suis dans un style un peu humoristique. Tout à fait, c'est ça qui intrigue en fait. J'aime souvent aussi faire un parallélisme avec l'actualité et ce qu'on vit. Bon, je sais pas, je dis par exemple, demain j'avais dit laisse-moi me confiner dans le mystère de ton amour. Ok. Puisqu'on est en période Covid et tout ça. Tu as fait le lien. Voilà. Si tu étais la pandémie à coronavirus, j'accepterais que je sois contaminé. Bien. Par exemple. L'émission touche à sa fin. Arsène, te connaissant, pas sur ce plateau, hein, où on se croise souvent, je sais que tu aimes bien manger. Et puisque tu vends bien la gastronomie congolaise sur la page La Congolaise, pour toi, quel est le top, mais alors le summum des plats? Mon plat préféré, ton plat préféré congolais? Mon plat préféré, c'est un plat banane en fait. C'est quoi? C'est basique, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est facile à faire. Ça, c'est mon plat. Ça dit, si tu prépares ça là, tu m'as eu en fait. C'était très drôle. En tout cas, c'est un petit moment de bonheur passé ensemble. Je t'encourage pour ce que tu fais pour la culture congolaise, aussi bien à la télévision, parce que tu as un espace à la télévision, mais aussi parce que tu as un espace sur Internet. Effectivement, il faudrait occuper Internet, il faudrait prendre acquis de cet outil de communication pour faire des bonnes choses. Effectivement, la culture congolaise a besoin qu'on lui braque un grand coup de projecteur et tu figures parmi les acteurs, effectivement, qui abattent ce grand travail. Bravo, je te souhaite une bonne suite pour la congolaise, encore plus d'abonnés, que derrière ça, que tu aies encore plus de marché, parce qu'effectivement, l'idée derrière, c'est justement voilà, oui, merci beaucoup, que l'argent suive. Je vais en profiter pour donner moins 2 ou 3 informations. Vas-y, dis-moi. C'est que la Congolaise 242 ne parle que du Congo. Okay. Rien que le Congo. Quand tu parles du Congo, c'est Congo, Brazzaville. Voilà. Donc j'ai dédié cette plateforme rien qu'au Congolais en fait. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Je reçois à l'instant Sissa Bidimbu. Il est le tenancier de la page d'information appelée La Congolaise 242 qui met en avant la culture congolaise dans toute sa diversité. Je vous convie à aller visiter cette page. Vous aurez certainement des très très bonnes informations à recueillir à partir de ce média qu'on trouve uniquement en ligne. Facebook, Instagram et le reste des réseaux. Merci d'avoir été des nôtres. Au prochain numéro.